à tous et bienvenue pour la première vidéo du challenge du film de la semaine 2015. C'est reparti pour un an avec ce merveilleux challenge rempli de films. Même si je vous ai déjà expliqué le principe l'année dernière, je vais quand même le refaire cette année pour ceux qui n'étaient pas là. Donc l'idée du challenge du film de la semaine, c'est comme son nom l'indique de regarder un film par semaine, ce qui fait 53 films dans l'année puisqu'il y a 53 semaines. Je sais que d'habitude il y a 52 semaines dans une année, mais cette année il y en a 53. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai vraiment aucune idée, mais c'est comme ça. Donc vous pouvez vous inscrire sur le blog de Benjamin et on peut s'inscrire toute l'année. Mais évidemment, plus on s'inscrit tard et plus on galère. Donc ce mois-ci j'ai regardé Le Monde de Narnia chapitre 1, Taken, Jurassic Park et La planète des singes, les origines. Donc commençons avec le premier film que j'ai vu qui est Le Monde de Narnia. Ça raconte l'histoire de 4 jeunes qui doivent fuir de chez eux parce qu'il y a une guerre et ils se retrouvent hébergés par des gens bizarres qui vivent dans une très grande maison. Totalement par hasard, un des enfants découvre en se cachant dans une armoire un passage secret qui mène à Narnia. Et en y allant, les 4 jeunes se rendent compte qu'en fait ils sont les élus et qu'ils sont censés dérouiller la gueule à la méchante sorcière pour sauver Narnia. En gros, c'est à peu près ça l'histoire. Donc en fait, c'est un film que j'ai déjà vu et que j'ai décidé de revoir parce que je suis pas sûre d'avoir vu les 3. Au moins les 2 premiers, ça c'est sûr et certain, mais j'ai vraiment un gros doute sur le 3e. Je sais que j'avais failli m'endormir au cinéma pendant un des films, et je suis quasiment certaine que c'était le 2e. C'est peut-être même pour ça que j'avais pas été voir la suite d'ailleurs. Enfin bref, du coup j'ai décidé de tout revoir depuis le début. Ça se trouve, quand je vais regarder le 3e, je vais me rendre compte que je l'avais déjà vu, et donc j'aurais fait tout ça pour rien. Mais c'est pas grave. C'est incroyable, mais j'avais totalement oublié à quel point je détestais Edmund et son QI qui doit pas dépasser les 2. Même sa petite sœur est beaucoup plus réfléchie que lui. C'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, ça c'est déjà un gros point négatif pour moi dans ce film. Ensuite, le fait que des ados se battent dans une guerre sanglante et que tout le monde trouve ça absolument normal. Je suis moyen fan de l'idée. Cela dit, les scènes de fight sont vraiment très jolies. Quoique peut-être un petit peu trop longue à mon goût. Les castors sont juste trop adorables, je pense franchement que c'est mes personnages préférés. Il y a aussi Aslan qui est vraiment magnifique. À chaque fois qu'il apparaît à l'écran, je me dis waouh, il est trop beau, et il me donne un peu envie d'avoir un lion de compagnie. Même si le film dure un peu longtemps, ça a été parce qu'en fait j'étais en train de faire mon vernis en même temps que je regardais, et du coup le temps a paru moins long. Et donc je pense que je ferai ça aussi devant les 2 prochains films pour être sûre de rester éveillée tout le long. Vu que j'avais déjà failli m'endormir devant, j'ai pas trop envie de prendre de risques. Ensuite, le second film que j'ai vu était Taken. Ça parle d'une adolescente dont je me rappelle absolument plus le nom, qui part en voyage à Paris avec une amie. Et elle assiste au kidnapping de son amie pendant qu'elle est au téléphone avec son père. Et juste après, elle se fait kidnapper à son tour. Et donc son père va faire le voyage jusqu'à Paris pour essayer de la retrouver. Alors je vais commencer par vous dire que j'ai trouvé que la mère de l'adolescente était un petit peu une connasse. J'ai trouvé qu'elle mettait un petit peu trop le père de la fille à l'écart. Mais heureusement on la voit pas beaucoup. Et de l'autre côté il y a le père qui est carrément trop protecteur avec sa fille. Il est un petit peu parano et il pense qu'il va lui arriver un truc dès qu'elle sort. Bon là en l'occurrence il avait raison, mais je trouve quand même que de manière générale il abuse un petit peu. Et la scène où ils sont au téléphone, au moment où la fille est sur le point de se faire kidnapper, je dois vous avouer qu'elle m'a un petit peu fait halluciner. Déjà en soi, le fait de savoir qu'on va se faire kidnapper, c'est pas ultra rassurant, mais en plus, le père lui donne quand même des conseils très bizarres à mon goût. Je comprends pas pourquoi il lui dit d'aller sous le lit dans une chambre et d'attendre de se faire kidnapper, au lieu de se barricader dans la salle de bain, de rester caché là et d'appeler les flics. Ça n'a vraiment aucun sens pour moi. En plus, le truc de se cacher sous le lit, on sait tous très bien que ça ne marche absolument jamais. Et aussi, le père, je l'ai trouvé vachement violent quand même. Je sais qu'il tenait beaucoup à retrouver sa fille, mais parfois je trouve qu'il y va quand même un petit peu fort en manière de torture. Ce monsieur est un petit peu dangereux quand même. Sinon, mon avis global sur le film, j'ai bien aimé, même si évidemment il n'y a pas trop de surprises. Dès le début, on sait tout de suite comment va être la fin du film. Après, c'était quand même bien foutu. Je me suis pas ennuyée. D'ailleurs, j'ai trouvé un nouveau truc pour ne pas m'ennuyer pendant un film, c'est de faire du coloriage. Alors je sais que du coup ça fait que je suis un petit peu moins attentive à ce que je regarde, mais au moins le fait que j'ai les mains occupées, ça fait que je suis pas constamment en train de me demander quand est-ce que le film finit, et aussi ça m'empêche de grignoter. En gros c'est soit je colorie, soit je grignote, donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le coloriage c'est beaucoup mieux. Après j'ai choisi Jurassic Park. Je pense que tout le monde connaît, mais je vais quand même vous faire un résumé. Donc il y a un vieux type dont je me rappelle plus du tout le nom,
qui a réussi à cloner des dinosaures parce qu'il a retrouvé une goutte de sang dans un moustique fossilisé. Et donc le type se dit, et si je faisais un parc d'attractions avec des vrais dinosaures dedans? Et donc il y a deux personnes, je me rappelle plus leur nom aussi, mais ils sont archéologues et ils viennent voir le parc avant son ouverture. Et bien évidemment, ça part en cacahuète. J'avoue que j'avais jamais vu ce film alors qu'il est vraiment culte. Quand je l'ai dit sur Twitter, je me suis fait engueuler par Benjamin et du coup je me suis dit que ça serait peut-être bien que j'essaye de le regarder. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Déjà, je trouve qu'il faut être quand même vachement con pour penser que ce serait une bonne idée de créer un parc avec des vrais dinosaures. Parce que certes, les bébés dinosaures sont très mignons, je l'admets, ils sont vraiment choupinous tout plein, mais ces machins-là, ça grandit et après, ça te bouffe la gueule. Donc voilà, il faut penser à ce genre de choses. Et bien sûr, autre point qui me chiffonne, qui est-ce qui met tout le monde en danger en faisant n'importe quoi? Des enfants, comme d'habitude. J'ai l'impression qu'ils sont là juste pour foutre la merde un peu. Et après, on ose me demander pourquoi j'aime pas les enfants. Sinon, j'ai aussi été très surprise par le fait que certains dinosaures savent ouvrir des portes. Celle-là, je vous avoue que je l'avais vraiment pas vu venir. Mine de rien, ils sont pas si cons que ça, les dinosaures. Je vous avoue que, encore une fois, j'ai fait du coloriage pendant que je regardais le film. Parce que bon, 2 heures c'est quand même un petit peu long, mais sinon en vrai j'ai bien aimé ce film. Il commence à dater, mais pourtant je trouve qu'il a vraiment bien vieilli. Après c'est peut-être dû au fait que j'ai regardé une version remasterisée pour le Blu-ray, mais en tout cas franchement je trouve qu'il a encore de la gueule, et je regarderai sûrement la suite, un de ces 4. Et enfin, le dernier film de ce premier mois de challenge était La planète des singes, les origines. Ça débute dans un laboratoire où des scientifiques font des tests sur des singes pour un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Le traitement semble marcher, sauf qu'il a des effets secondaires assez incroyables puisqu'en fait il augmente aussi l'intelligence. Et donc on se retrouve avec un bébé singe trop mignon qui est aussi super intelligent. Au début, il a une famille d'humains et tout se passe très très bien. Mais au bout d'un moment, il fait une connerie et il se retrouve dans un espèce de chenil pour singes. Et là, il va se faire maltraiter par les humains qui bossent dans le chenil. Et donc, il va décider de se venger avec ses amis singes. Alors, que dire sur ce film? L'animation des singes est vraiment pas mal. Il y a des moments, je sais pas pourquoi, mais elle me paraissait un petit peu moins bien. Mais globalement, c'était quand même vachement convaincant. Je savais pas du tout que Tom Felton jouait dans ce film. J'avoue que j'étais assez surprise de le voir du coup. Pour rappel, si vous n'êtes pas au courant, Tom Felton, c'est le mec qui jouait Draco Malfoy dans Harry Potter, et donc il joue le rôle d'un gros connard pour pas changer. Personnellement, j'ai été du côté des singes tout le long du film, mais je vous avoue qu'il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour comprendre le but de leur rébellion. En fait, au début, je pensais qu'ils voulaient se rebeller et se venger des hommes parce qu'ils les ont traités comme de la merde. Ils se servent d'eux pour faire des tests immondes, ils ont aucun respect pour eux et tout ça. Et au final, les singes, tout ce qu'ils voulaient en fait, c'était juste être libres. Et du coup, j'avoue que je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Donc je me suis dit qu'il y aurait peut-être plus de fights de ce genre dans le second film. J'ai vraiment l'impression que celui-là, c'était plus une introduction en fait. Et du coup, il faudrait que je regarde le second. Donc voilà, c'était mes 4 premiers films pour le challenge du film de la semaine 2015. Si vous voulez vous inscrire, allez-y. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se passe sur le blog de Benjamin. Et le lien se trouve en barre d'infos. Et donc moi je vous retrouve le mois prochain pour les films de février. Bye!